Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 15 mars 2018. 2019. 2018. Louloute n'est pas là. Elle est chez ses parents. Et puis des petits problèmes de santé qu'on va tirer au clair. Je suis un peu inquiet, mais c'est rien. Aujourd'hui, je suis debout depuis 4 heures du matin, donc je rédige depuis 4 heures du matin. J'ai travaillé avec un ami également sur un texte qu'il avait écrit et qui était difficile. Donc nous avons travaillé ensemble pour essayer de lui redonner à ce texte une force, une vitalité et une compréhension. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'échanges. C'est comme un frère jumeau pour moi. C'est mon ami Carlos, qui est un homme extraordinaire. C'est un homme remarquable et extraordinaire. Vous l'avez vu, désormais nous avons une chaîne qui s'appelle Cogito, c'est-à-dire COGIITO.com. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus aucune vidéo censurée. Alors, tant pis pour la monétisation, c'est pas important. Ce sont les réactions, si vous voulez, des grands groupes contre les sonneurs de vérité, qui n'atteignent pas, évidemment, les autres. Ça n'atteint que ceux qui sont dangereux et qui vous disent la vérité. Les autres sont des montreurs de foire qui animent votre esprit par une certaine, j'allais dire, succulence de la malfaisance et surtout de la manipulation. Mais peu importe. Chacun y trouve son bonheur et c'est tant mieux, ça les fait vivre. Nous, c'est autre chose qui nous fait vivre, c'est votre sécurité. C'est ce qui m'importe. Alors, j'ai eu la réflexion d'un troll cette nuit, très malveillant évidemment, comme tous les trolls, savent l'être, qui a dit, et c'est important que je le dise, d'habitude je ne relève pas, je m'en fiche, qui a dit oui, pour quelqu'un d'anti-système, vous publiez sur Amazon. Alors, ma première réponse c'est ta gueule. C'est ma première réponse, c'est une réponse sincère, directe, et puis une bonne paire de claques, ça suffirait. Mais comme ils sont tellement lâches, ils ne se présentent jamais. Et ils ont toujours des pseudos. C'est vraiment des journalistes véreux, séditieux et crétins. Donc il se reconnaîtra. Alors oui, je publie sur Amazon parce que, et je l'ai déjà dit et je le répète, parce que je peux avoir mes droits d'auteur. C'est pas du tout pareil dans une maison d'édition qui va séquestrer les droits d'auteur pendant 1 an. Et quand elle a envie de payer, elle paye ou pas. Si elle a envie, cette maison d'édition, de faire des retouches sur mon texte sans m'en donner l'autorisation, elle le fait. Si elle a envie de cesser une publication, elle le fait. Or, pour l'instant, sur Amazon, je n'ai pas ces problèmes-là. Je les aurai, bien sûr, si je continue à travailler sur la vaccination et la vérité médicale. Mais je ne suis pas qu'un chercheur, je suis aussi un auteur. Donc je suis aussi capable de produire autre chose. Et pour l'instant, j'ai aucun éditeur qui me propose les mêmes avantages qu'Amazon. En tant qu'indépendant, d'autant que je ne vis que là-dessus. Donc les critiques sur Amazon, ok, on les comprend. Et je suis le premier à les faire. Soyons objectifs. Je voudrais vous présenter un livre extraordinaire, révisé, seconde édition, qui inclut les histoires des auteurs de Ian Martin et de Tessie Taylor, qui sont 2 chercheurs, et qui ont écrit un livre extraordinaire, en anglais évidemment, c'est un livre américain, qui s'appelle Fight Autism and Win. Biomedical Therapies that Actually Work. Alors ce livre, ça veut dire combattre l'autisme et vaincre l'autisme. Ce sont des thérapies biomédicales qui fonctionnent.
ce livre est censuré par Amazon. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le soin et la guérison est désormais censuré par tout le monde. Mais c'est Amazon, Google, enfin tout le monde censure. Et hier, grâce à vos dons, et je vous remercie pour vos dons qui nous permettent de faire fonctionner cette chaîne, parce que ça permet aussi de nourrir certaines personnes qui travaillent avec nous et qui font du travail important. Donc ça, c'est une première chose. Mais grâce à vos dons, hier, j'ai eu un miracle. Quand j'ai annoncé que Cogito existait et était consultable, le miracle est arrivé, j'ai eu 5 dons. Peu importe les montants, c'est pas ça qui compte. Le principal, c'est les 5 dons. Avec ces dons, j'ai pu acheter ce livre que j'ai commandé aux États-Unis. Alors évidemment, ça m'a fait très très mal de voir qu'il y avait 32 € de frais de port. Mais ce livre est introuvable en France. Il se trouve que sur un site aux États-Unis. Donc c'est très très difficile. Alors j'ai quand même pris ce livre. Pourquoi j'ai pris ce livre? Grâce à vos dons. Et grâce à vos dons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir traduire des parties de ce livre afin de communiquer aux parents les moyens d'aider à guérir leurs enfants. Alors ça me vaudra peut-être des répercussions très graves de la part des laboratoires qui ne veulent pas que ça soit publié. Mais en tous les cas, je peux vous assurer que je le ferai. Et il est commandé, je ne sais pas quand est-ce que je le recevrai. Mais peu importe, dès que je le reçois, je travaille dessus. J'espère que d'autres feront la même chose. Parce que plus nous en parlons, plus nous pouvons sauver les enfants. C'est pour ça que toutes les attaques, les critiques des pseudo-sauteurs d'alerte ou des bipolaires qui sont complètement folles n'ont pas d'importance. Ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est l'avancée dans le travail, dans la recherche, et c'est de la recherche en sciences humaines que je fais, hein. Je ne fais pas de la recherche scientifique, je ne suis pas un scientifique. Je travaille avec une méthode scientifique, mais je ne suis pas un scientifique et je ne l'ai jamais dit. Donc il ne faut pas répéter bêtement n'importe quoi, et il ne faut pas dire non plus, comme le disent certains terreplatistes imbéciles, parce que je demandais à celui-ci de s'excuser, mais il ne l'a pas fait parce qu'il est lâche. J'écris moi-même mes livres, et vous le savez. Je veux dire, j'ai un style. Je veux dire, le propre de l'écrivain, c'est d'avoir un style. Eh bien, chacun son style, moi j'ai le mien. J'existe par mon style. Donc, c'est pas la peine de faire de la diffamation en permanence en disant tout et n'importe quoi, parce que c'est vous qui vous ridiculisez et c'est bien dommage, parce que vous perdez toute crédibilité sur le travail que vous ne faites pas et que vous prétendez faire, parce que les voleurs, c'est vous. C'est ça la différence. Donc, tout ça pour vous dire que ce livre a été commandé grâce à vos dons. Et je vous en remercie parce que vos dons vont aider les parents et les parents qui ont des enfants autistes à améliorer leur santé. Nous travaillons ensemble pour tenter d'améliorer le sort de cette humanité en souffrance. Chacun met sa pierre à l'édifice. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent du tout et qui ont la force de donner à la cagnotte 5 €, 2 €, 3 €. J'ai 30 000, je dis bien, j'ai 30 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous, les abonnés sur ma chaîne YouTube, vous allez passer sur Cogito. Et vous n'aurez plus besoin d'aller sur YouTube. En dehors des lives. Mais ça, on va essayer de trouver une solution pour régler cela. Eh bien, j'ai 30 000 abonnés. Si les 30 000 abonnés donnent 1 €, 1 €, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait? C'est énorme. C'est énorme. Ça peut nous permettre d'acheter des livres rares sur les plantes, comme à acheter Être en liberté, un livre exceptionnel, introuvable, sur les plantes. Bon, elle fait ce travail, je ne vais pas le faire. Elle le fait, et elle le fait très bien. Donc, ça peut nous permettre d'acheter des livres pour permettre de diffuser cette information qui est fermée. Vous ne le saviez pas qu'on pouvait guérir l'autisme. Vous ne le saviez pas.
Bien maintenant, vous le saurez, on a des possibilités, c'est déjà dans mes livres. J'ai déjà ouvert des brèches en donnant, justement, en montrant des thèses et des études qui ont été faites sur comment améliorer le sort des autistes. Notre ami Régénère Belgique, qui a été pris au piège, lui aussi aurait des solutions. Évidemment, il n'a pas les solutions pour tout. On n'a jamais les solutions pour tout. Il y a toujours un cas exceptionnel. Et ce cas exceptionnel, c'est souvent sur celui-là que l'on tombe. Donc, mais peu importe, il existe des solutions. Et nous sommes en train de dévoiler la vérité. C'est pour cela que nous sommes censurés partout. C'est pour cela qu'ils essayent de nous empêcher de vivre. Comme le disait Étienne Chouard, il faut aider les sonneurs d'alerte. Eh bien, je n'aime pas ce terme de sonneur d'alerte, j'ai horreur de ça. Mais il semblerait que j'en fasse partie. Alors aidez-moi, aidez-nous à Cogito à promouvoir la vérité scientifique, à apporter un contre-pouvoir à ce que nous vivons d'épouvantable actuellement en France. Et ça, c'est de la sincérité et ce n'est pas de la tricherie ou du mensonge. D'ailleurs, c'est impossible de mentir dans mon cas, j'ai horreur de ça, primo. Et deuxièmement, mes livres prouvent tout ce que je vous dis et vous le savez. Alors, j'ai écrit un texte ce matin, pas un texte médical, mais un texte sur les gilets jaunes. Vous savez que demain, une grande manifestation va avoir lieu à Paris et que cette grande manifestation va réunir les gilets jaunes français et européens. Et comme par hasard, Macron fait une visite en Afrique. Quand on vous dit que nous sommes dirigés par un lâche, c'est en dessous de la vérité. C'est en dessous de la vérité. L'envers des gilets jaunes. L'envers des gilets jaunes est un monde où le monde à l'envers devenu jaune. Depuis le début de la crise des gilets jaunes, nous avons constaté son manque de cohésion et d'organisation. Puis, des têtes sont sorties du lot et sont devenues des leaders pour aider à contrôler cette masse humaine qui s'était accordée sur des idées principales, la justice sociale, la justice économique et la fin de la faim pour les pauvres en France. Nous avons pu constater que certains prétendus leaders du mouvement sont d'anciens magouilleurs, voleurs, tricheurs, manipulateurs et pervers narcissiques. Nous aurions pu imaginer que la croisade Gilets jaunes ait pu être dirigée par de preux chevaliers. Ce n'est pas le cas. Nous aurions pu imaginer que la croisade Gilets jaunes ait purifié l'âme de ceux qui mènent aux barricades et même fait d'eux des héros. Mais il semble que certaines idées de profit pour se rémunérer de leur engagement soient de rigueur. La mise en place d'un merchandising Gilets jaunes suit sa route, l'affichage des pins dédiés et des t-shirts bientôt des chapeaux décorés Gilets jaunes ou des postiches pour honorer un martyr semble davantage de rigueur que le combat des pauvres contre les riches, que le combat du bien contre le mal. Car c'est bien le combat du bien contre le mal qui se passe aujourd'hui. C'est une leçon inaugurale introduite par l'envers des Gilets jaunes, renvoyant la nouvelle presse à un lâche, d'un lâche vilain petit homme qui fuit en Afrique alors que l'Europe enflamme son pays et qu'il ne sait pas diriger et qu'il jette aux oubliettes de la vérité. Revenons un instant sur les origines de la terreur, sur les manifestations Gilets jaunes qui démontrent que rien n'a changé depuis la Révolution de 1789. La terreur de la France en marche est la fille légitime de cette France de la collaboration qui fit tout pour satisfaire le régime nazi. Et le vilain petit homme nous le dit. Il nous le montre en affichant ses emprunts stylistiques et ses slogans historiques. Son intention est claire, l'homme veut une dictature de transition vers un nouvel ordre et il utilisera tous les moyens pour y parvenir et principalement la ruine et la terreur du peuple français.
En bonne fille prodigue, la France en marche d'un petit sadique cocaïnomane qui aime voir souffrir le peuple est bien l'héritière des Lumières qui menèrent à la Révolution française et à la terreur qui s'ensuivit. La violence est systématiquement le fait du pouvoir qui utilise cette violence et la destruction pour assurer sa faiblesse à travers une force militaire et armée avant de commencer la terreur. La violence des lâches est donc le prix de la terreur. Cela ne fait aucun doute. Elle est accompagnée de mensonges, de manipulations, de contrôle des esprits, de destruction des parents, afin que l'État transforme cette jeunesse perdue à travers les viols pédophiles et la propagande en marche vers une nouvelle nazie-nostalgie. J'ai toujours dit que si l'Allemagne avait capitulé, les nazis ne se sont jamais rendus. Et ils ont travaillé en silence, avec leurs pires martyrs, en plaçant leurs pions sur l'échiquier pour s'approcher d'une victoire écrasante, car ils ont été laissés libres d'agir durant toutes ces années. Ils ont agi dans l'ombre de tous ces présidents qui les ont laissés se renforcer. Le lâche petit bonhomme est un des fils prodigues de cette dynastie secrète, qui dirige d'une main de fausset ce pays. Il est un pur produit de cette violente manigance, de ce néonazisme de résurgence. Il est le pion du mal agissant et de la destruction du pays. Il est l'employé de monstres plus monstrueux que lui. C'est pour cela qu'il est lâche, car il se sait protégé. Il n'a aucune pudeur, aucune valeur. Il appelle à venir le chercher alors qu'il met une légion d'assassins devant lui pour éliminer toute personne qui oserait s'approcher de lui. Il est là, le courage du vilain petit homme, dans sa lâcheté honteuse. Un homme sans courage n'est pas un homme. Et pourquoi le comparer à Jupiter? C'est tellement simple. Jupiter s'est glissé dans le lit de Cronos, son père, pour l'émasculer et l'empêcher de manger ses frères et sœurs. Puis, le pouvoir entre ses mains, il n'a cessé de mentir, de tricher, de violer des enfants, tels Ganymède, des femmes, telles Europe ou Léda, et tant d'autres crimes pédophiles, zoophiles. Jupiter assoit sa puissance et réduit à néant tous ses opposants. C'est exactement ce que ce petit Jupiter de pacotille a fait en détruisant la politique française et les partis politiques. Ah, si les partis socialistes avaient été plus intelligents, ils n'auraient pas mis à la porte notre cher, comment s'appelle-t-il, Gérard Filoche, qui est un homme de la rue et qui est un homme de la souffrance et qui sait le prix de la souffrance et qui est un homme d'une intelligence remarquable, qui aurait été un excellent Premier ministre, excellent. Des pervers, quels qu'ils soient, à partir du moment, comme le disait d'ailleurs très justement François Hollande, je suis désolé pour le PS, mais c'est pareil chez les autres, hein, il ne faut pas croire. François Hollande annonçait fièrement, lors d'une interview à la terrasse d'un café un soir à Paris, de toute façon, nul ne peut faire de politique s'il n'est pas affilié à la franc-maçonnerie. Et je crois que du côté de Brive, les Gilets jaunes ont saccagé un temple franc-maçon, un temple sataniste. Eh bien, pourquoi pas? Ils ont enfin compris que tout passera par la franc-maçonnerie. C'est ça, l'objectif, la franc-maçonnerie. Si la franc-maçonnerie saute, ils s'écroulent tous. C'est comme ça que ça marche. Il faut couper les fils. Il faut couper les fils des pantins. Il décide d'abolir la race humaine, Jupiter. Est-ce que vous comprenez? Jupiter a décidé d'exterminer les humains. Qu'est-ce que fait le méchant petit homme? Il fait la même chose. Il décide d'abolir la race humaine afin d'en fonder une nouvelle. Seul Prométhée s'y oppose et donne aux hommes le feu, qui est le symbole de la connaissance, jalousement gardé par les dieux. Il leur apprend également la notion du temps, les mathématiques à travers le nombre, l'écriture, l'agriculture par la soumission de l'animal, le dressage des chevaux, la navigation maritime, la médecine, l'art divinatoire et l'art de la métallurgie. Sur ordre de Zeus, il est alors enchaîné à contre-cœur par Héphaïstos,
le fils de Zeus, dieu du feu et des métaux, à un rocher aux confins de la terre. Héphaïstos qui travaille dans le centre de la terre avec ses cyclopes, à fabriquer les armes de Mars et les épées des dieux. Prométhée est enchaîné sur le mont Caucase pour avoir donné la connaissance aux hommes, car Jupiter voulait détruire l'humanité et le veut encore. Il est enchaîné pour se faire dévorer le foie le jour par un aigle géant du Caucase, métaphore de lui-même, donc celle de Jupiter, ce foie qui repoussait la nuit jusqu'à ce qu'Atlas, un des frères de Prométhée, secondé par Hercule, qui le remplaça pour porter le monde, vint libérer son frère de ce calvaire. Jupiter est à voile et à plume, à voile et à vapeur, voilà qui est Jupiter. Alors comparez le vilain petit homme au pire des dieux, si on le voit comme je viens de vous le décrire, je m'incline. Mais si d'autres le voient comme le roi des dieux, ils se trompent cruellement. L'homme n'est autre qu'un vil scélérat d'égout. Nous suivons en tant qu'observateurs ce fil d'Ariane, les événements et le resserrement de l'étau sur le peuple français. L'Assemblée nationale, désormais dirigée par des suppôts aux ordres du vilain petit homme, dépasse à tout moment les bornes qu'elle s'est prescrites pour aboutir à la destruction des droits les plus fondamentaux des citoyens de ce pays. C'est un coup d'État parlementaire. Les Français sont trahis par leurs députés, ce qui débouche inévitablement sur le coup de grâce d'un roitelet sous influence et soucieux de provoquer une guerre civile afin d'instaurer sa dictature en marche, avec l'aide des grands industriels qui détruisent la planète avec la plus grande conviction. Si Monsanto ne détruit pas la planète avec la plus grande conviction, je ne sais pas qui la détruit avec la même conviction. Les persécutions se produisent chaque samedi en France depuis 17 semaines. Elles se produisent sur des personnes pacifistes, innocentes, des personnes âgées qui ont encore le culot de défendre leurs droits, des jeunes qui défendent leur avenir et leurs parents qui défendent leur emploi bradé, détruit, annihilé, pour le donner à ces millions de migrants qui n'auront pas la moindre exigence de salaire et que ces ouvriers auront le devoir de former avant licenciement. Oui, tout cela est une bavure, celle d'un faux roi sur son peuple qu'il méprise. Oui, c'est un plan concerté avec le groupe Bilderberg que l'oiseau Philippe et Macron ont concerté eux-mêmes. La France en marche s'est acharnée, s'acharne à détruire la spiritualité de la France, à pervertir son sens moral par un voyage au bout d'une nuit sans fin et d'un souvenir que l'on souhaiterait ne jamais revoir. Mais elle a suscité les gilets jaunes. Cet élan majestueux qui prouve au monde entier que les Français sont une nation solide et intelligente, force et honneur, refusant la soumission imposée par ce vilain monsieur qui ne respecte ni son titre, ni sa fonction, en faisant des Français les martyrs du siècle. Les Gilets jaunes sont un laboratoire pour cette France en marche. L'extermination commence dès la première manifestation, dès les premières occupations maladroites des ronds-points. Ils les flashballent, ils les gazent avec des gaz incapacitants qui les rendent malades et qui les rendront malades et qui provoquera peut-être même chez eux des cancers. Et là, il faudra attaquer ce gouvernement criminel. Les victimes du méchant petit homme appartiennent au premier populicide, car c'est un populicide du XXe siècle à travers l'instauration de la tyrannie au nom de la liberté, avec l'aide absolue de cette propagande absolutiste, développant avec force le terrorisme intellectuel dans les médias propagandistes qui répètent le même discours, le même mensonge sur les gilets jaunes. Même BHL, pour faire l'original, affirme sur scène qu'ils sont là pour casser du juif et du PD. Dixit BHL. Le philosophe qui se prend pour Heidegger, ou Heidegger, philosophe d'une des plus sombres périodes de l'histoire en Allemagne. Il sait de qui je parle, mais il niera malgré les faits, qui sont criants, comme ces cris d'enfants, quand on les vaccine de force pour leur voler leur âme sur ordre du vilain petit homme. Comment un philosophe peut-il être si aveugle de cette souffrance, de la souffrance de ce peuple, et surtout celui-là, qui s'émeut de la souffrance des autres peuples ailleurs? Ailleurs, l'herbe est plus belle, ailleurs, le peuple qui se révolte a un parfum d'absolue liberté,
et de sincérité. Mais quand c'est en France que ça se passe, ce sont des antisémites, ce sont des homophobes, ce sont des xénophobes. Quelle folie est cela? Comment un philosophe qui est censé représenter l'intégrité peut-il à ce point lécher les bottes d'un misérable? Sommes-nous si aveugles? Nous serions-nous trompés sur l'immonde personnage qui s'acharne à faire revivre une France que le général de Gaulle et tous les résistants étrangers et français ont combattu avec hargne et courage? Et pourquoi je parle de résistants étrangers et français ont combattu avec hargne et courage? Parce que mon grand-oncle Giga est décédé. Au premier jour de la guerre, il était chasseur alpin. Parce que mon grand-père, qui était hongrois, était dans l'armée du général Leclerc et s'était évadé à de nombreuses reprises de camps allemands, et qu'il était bardé de médailles. C'est pour ça que mon frère, qu'on insultait quand on était jeune, disait « Et qu'est-ce qu'il a fait, votre grand-père, à vous? Parce que moi, je sais où il était, le mien. » Donc, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que les Français qui ont libéré la France en 1945. Il y avait aussi beaucoup d'étrangers. Et dans la résistance, il y avait aussi le groupe Manoukian, qui aurait été, mais ça on ne veut pas l'avouer, qui aurait été éventuellement dénoncé par des résistants français pour ne pas que l'on dise que c'était des résistants étrangers qui se battaient contre les Allemands. Il faut rétablir l'histoire, il faut rétablir la vérité. La France, qu'est-ce que c'est que la France, si ce n'est un agglomérat de cultures différentes? C'est cela la France. Il n'existe aucun Français. Il n'y a pas de Français. Et même s'ils vous disent, oui, ben nous sommes de noblesse, de vieille noblesse française, oui, mélangés avec les Anglois, ou mélangés avec je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de pureté. Ça n'existe pas. La pureté, c'est l'être humain. Chaque être humain est pur, à l'origine. Il n'y a qu'une seule révolution qui parcourt l'histoire. La révolution d'un peuple juste face à l'oppression d'un vilain petit homme qui méprise le bon sens et la justice. Les médias macronisés sont chargés de réécrire l'histoire, afin d'influencer les indécis qui répètent systématiquement ce qu'on leur dit de faire, comme ces jeunes écervelés prisonniers de leur smartphone qui viennent encourager Macron, contrôlés à distance par un mauvais génie qui leur envoie les ordres à exécuter via SMS. Oui, je le répète, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête. Il faut que les gens comprennent comment fonctionne la France en marche. En utilisant tous les moyens les pires, les plus vils, les plus traîtres, les plus abjects. Un meeting du vilain petit homme est désormais une parade de cirque, et le vilain se transforme en monsieur déloyal pour livrer ses mensonges adipeux et empoisonnés à une France qui le déteste. Mais la société humaine a des ressorts sacrés. La preuve, les gilets jaunes ne faiblissent pas. Ils sont toujours là, et de plus en plus forts, en dehors de leaders charismatiques et qui finissent par ennuyer les agissants, fatigués par leur ego grandissant et leur rôle de superstar qui prend le pas sur la réalité de leurs revendications. Des revendications utopiques, peut-être, mais sincères, rationalistes, c'est certain. En tous les cas, bien davantage que celles des dirigeants infâmes de ce pays qui ne pensent qu'à escroquer le peuple de France. Quel crime que de réclamer la souveraineté populaire de la part des Gilets jaunes? Où est le crime? C'est le principe même de notre démocratie et de notre constitution que Hollande et Valls ont détruite. Le mythe du progrès, mais ce n'est pas un mythe que de vouloir améliorer la condition humaine, mais c'en est un que de chercher à transformer l'homme et la société afin de permettre aux grands industriels non seulement de posséder le monde, mais en plus de s'enrichir à milliards. Ils ne reculent devant aucun financement pour éradiquer toute résistance, tout mouvement de foule. Si nous pouvions jeter un regard sur les comptes de la France en marche et sur ceux du vilain petit homme, je reste certain que nous serions surpris. Mais le pire, ce n'est pas seulement la tricherie, ce sont les droits de l'homme bafoués au quotidien par la France en marche qui développe le droit contre les droits de l'homme. On le voit dans la politique vaccinale et à présent directement contre les citoyens que la France en marche mène vers le chaos en retirant tous leurs droits fondamentaux aux citoyens français et en créant la confusion entre la loi et le droit. On le voit déjà
avec la loi sur les 11 vaccins, qui va contre la Convention de Genève, signée par la France, et contre le Code de Nuremberg, coécrit par la France et les autres vainqueurs de la guerre, qui ont tous juré de le respecter, de les respecter l'un et l'autre, sauf que le vilain petit homme, qui est inculte, ou plutôt béotien, ne respecte rien. Pourquoi inculte? Car l'homme a bien déclaré qu'il n'y avait pas de culture en France. S'il la juge à l'aune de la sienne, il est certain qu'il n'y a pas de culture. Mais l'homme n'est ni le centre du monde, ni une référence absolue en matière de culture. C'est plutôt le contraire. J'oserais un mauvais jeu de mots, c'est plutôt l'enculture avec lui. Comment un gouvernement peut-il être aussi fourbe, aussi lâche, aussi traître, pour réformer ainsi les droits de l'homme contre la volonté des hommes? LREM, dont les députés incultes, à l'image de leur patron de foire, et peu intelligents pour la plupart, pour la majorité d'entre eux et d'entre elles, sont des esclaves soumis et obéissants qui sont appelés par le tyran d'eau douce à transformer le droit objectif en droit subjectif. Car les droits de l'homme nient les droits du méchant petit homme. Bientôt seront distribués dans toutes les mairies de France ce type de tracts. Avis. Les gilets jaunes étant dissous, toute activité gilet jaune est interdite en France. Toute personne qui se livre à une activité gilet jaune, qui fait de la propagande gilet jaune ou qui tente d'en faire, bref, qui soutient en quelque manière que ce soit des agissements gilets jaunes, aide les ennemis de la France en marche. Le coupable devra s'attendre à être condamné à mort par une cour martiale française. À quoi ça sert de faire une cour martiale si on sait qu'on va être condamné à mort? C'est qu'il n'y a pas de jugement. Toute personne qui se trouve en possession de tracts anti-France en marche, anti-LREM, doit les remettre immédiatement au service militaire de la France en marche le plus proche de son domicile. Celui qui ne les aura pas livrés sera frappé de peine allant de jusqu'à 15 ans de travaux forcés. J'attends de la sagesse de la part de la population que chacun contribue à empêcher les éléments irresponsables de soutenir les ennemis de la France en marche. Je vous mets en garde contre les suites graves qui doivent découler de l'attitude hostile des milieux gilets jaunes, non seulement pour les coupables eux-mêmes, mais encore pour la population entière du territoire occupé par la France en marche. Paris, le 16 mars 2019, La France en marche, palais de l'Élysée, signé Macrounescu Ier, président des affreux Gaulois réfractaires. Je vous signale que ce document est un faux, c'est-à-dire que c'est une interprétation d'un document véridique qui a été publié, laissez-moi vous dire cela va vous plaire. C'est un avis qui a été publié par la Gestapo à Paris le 14 août 1941 et qui a été signé par von, le colonel, le général der Infanterie von Stubelpnagel. Ja, klar. Voilà. Donc j'ai repris cet avis qui était en français, diffusé par la Gestapo et les autorités nazies en France, et je l'ai réinterprété concernant la France en marche, et ça fonctionne très bien. Ça m'a étonné. Voilà ce que nous vivons et que nous vivrons en France aujourd'hui si la dictature de la France en marche s'acharne à piétiner nos libertés à travers des lois votées comme des voleurs à l'insu du peuple. De la propagande journalistique comme ce qui s'est passé à Toulouse où l'œil médiatique, c'est une page Facebook que je vous encourage à aller voir, l'œil médiatique a filmé un rassemblement des foulards rouges qui se réunissaient sur la place du Capitole. Même pas 50 personnes, dont 3 ont agressé le vidéaste en voulant l'empêcher de filmer une vérité qui sera transformée par une chaîne nationale, France 3 en l'occurrence, en rassemblement populiste foulard rouge d'importance. Alors qu'il y avait peu de foulards rouges et le reste des étudiants étrangers appelés à se rassembler, on ignore pourquoi, et sans doute l'ignorait-il eux-mêmes, les froussards rouges, la peste rouge du vilain petit homme, sont-ils donc incapables de réunir les Français auprès d'eux pour motiver des étudiants étrangers pour faire du nombre et manipuler l'opinion à travers les médias, l'opinion de ce pays occupé par la France en marche?
ces froussards rouges qui ont peur d'être filmés car ils ont honte de ce qu'ils sont, alors que les gilets jaunes assument de se faire filmer et photographier avec fierté pour ce combat qu'ils mènent, un combat juste et honnête. Nous vivons en France l'enfer de l'occupation séditieuse, de la France en marche, de la propagande du mensonge, de la tromperie, de la lâcheté, de la fourberie et du populicide en marche vers un nouveau nazisme français cette fois-ci. Nous vivons une époque formidable. Voilà. Voilà mon plaidoyer pour ce soir. Ma colère, évidemment, parce qu'on ne peut avoir que de la colère par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, sur cette vidéo que je ne vous montre pas, parce qu'on va encore avoir des problèmes de droit d'auteur, alors que c'est pour tout le monde, il faudrait que je leur demande l'autorisation. Eh bien, vous voyez un homme avec un blouson de motard, alors lui, c'est le flic, le vrai policier. C'est le vrai policier qui a été mis là par Macron pour faire son service d'ordre très discrètement. Et on le voit qui s'interpose devant la caméra, qui est même violent, qui donne des coups, et qui bouge pas, qui dit pas un mot. L'homme est dressé comme un cabot. C'est un chien, c'est comme un chien. Il est comme un chien. Il est fidèle, c'est Médor, chien fidèle. Mais son objectif, c'est contrer toutes les choses qui pourraient nuire au plan maléfique du démon, de l'équipe de la France en marche, les froussards rouges de Toulouse. On en voit un qui passe derrière la caméra, qui est filmé, mais qui passe derrière les gens. Mais l'homme a peur. Il a peur qu'on le reconnaisse. Il a peur qu'on dise « Mais toi, t'es un froussard rouge ». Il a honte de ce qu'il est, mais il est là. Il est là pour insulter. Donc c'est sans doute un agent double. Quelqu'un qui est un coup chez les gilets jaunes, un coup chez les froussards rouges. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Jamais on n'aurait pu imaginer cela. J'ai juste une question à poser à ce gouvernement. Est-ce qu'on va devoir demander un asile politique ailleurs? C'est ça l'objectif? C'est ça que vous cherchez à faire? Avec cette dictature qui est mise en place? C'est absolument insupportable et aberrant. Aberrant. J'aurais encore énormément de choses à vous dire concernant la vaccination, concernant le ROR. Est-ce que je vous l'ai dit ou pas? Est-ce que je réserve cela pour... J'ai déjà parlé de cela. On ne parle pas en France, je vais vous en parler parce que c'est trop grave pour les enfants. Le ROR est interdit au Japon. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a provoqué bien plus d'accidents vaccinaux que vous ne pourriez l'imaginer. Le HPV, Gardasil Cervarix, modèle déposé, par GSK, par Merck d'abord pour Gardasil et GSK pour le Cervarix, a été interdit au Japon suite à de nombreux accidents vaccinaux. En France, le ROR et le Gardasil sont obligatoires et vont être forcés. Et puis c'est pas tout, parce que Mme Buzyn voudrait forcer le vaccin contre la grippe. Elle veut vraiment assassiner tout le monde. Surtout qu'elle a déclaré elle-même que le vaccin contre la grippe cette année n'était pas efficace. Parce que, tout de même, ouvrez les yeux. Il n'y a pas qu'une seule grippe. Il y en a plein des grippes. Avec toutes celles qui balancent à travers les chemtrails. Parce qu'on n'a pas rendez-vous avec la grippe. Vous avez rendez-vous avec votre amoureuse, avec votre épouse, ou avec votre amant, ou peu importe. Hein, messieurs, mesdames, ça n'a pas d'importance, ça ne me regarde pas. Mais vous n'avez pas rendez-vous avec la grippe. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut avoir rendez-vous avec un virus tous les ans? Et comment est-ce qu'on peut connaître ce virus tous les ans? Soyez logique. C'est impossible. Vous croyez que dans le temps, on avait rendez-vous avec la grippe tous les ans? Mais jamais de la vie. Tout ça, c'est un programme qui a été inventé par les laboratoires pour vendre du vaccin. Il n'y a rien de plus rentable qu'un vaccin. D'abord, on brevette un vaccin. On brevette l'hépatite B, par exemple. On va breveter l'hépatite B. Puis ensuite, on va vendre l'hépatite B, mais pas toute seule. On va rajouter d'autres valences.
c'est-à-dire d'autres virus, qui n'ont rien à voir avec l'hépatite B. Et on s'en fout de savoir si c'est compatible ou pas. Ce qui fait que l'hépatite B qui est protégée par le copyright, ah oui, c'est un copyright, essayez de comprendre, ce sont des marchandises. L'hépatite B qui est protégée par le copyright est mise avec 3 autres valences, la coqueluche, peu importe, ça n'a pas d'importance, le tétanos, le DTP, on s'en fout. Ce qui fait que les autres qui n'étaient pas obligatoires le deviennent automatiquement. Et comme ça, on vend plus de vaccins et on fait plus de bénéfices. Les valences, les multiples valences qui se trouvent dans un vaccin ne sont pas faits pour votre santé, mais sont faits simplement pour permettre au laboratoire de s'enrichir à milliards. Et ça, c'est un crime. C'est un crime commercial. C'est une coercition. C'est-à-dire que ça force à la vaccination que l'on ne voulait pas. Ah oui, mais moi je ne veux pas les autres valences qu'il y a dans l'hépatite B. Ah ben oui, mais vous ne pouvez pas faire autrement puisque l'hépatite B est obligatoire. Et donc, ils imposent 4 ou 5 vaccins en même temps. Est-ce que vous imaginez? Donc le système immunitaire doit gérer un vaccin. Enfin, doit gérer pas un vaccin, doit gérer un virus. C'est déjà très difficile. Il doit chercher dans sa banque de données s'il ne connaît pas ce virus, parce qu'il en a une banque de données. Nous avons une banque de données à l'intérieur de nous, dans notre ADN, qui connaît, qui a déjà répertorié une quantité de virus. Et il y a même des virus inconnus qui ont été découverts dans cette banque ADN. Eh bien, figurez-vous, et ça c'est très important, que le système immunitaire, quand il reçoit un vaccin avec 4 ou 5 valences, mais il ne fonctionne plus. Est-ce que vous savez que si vous recevez un vaccin contre la grippe, pendant 3 semaines, pendant plus de 3 semaines, vous n'avez plus aucune défense immunitaire? Ça veut dire que vous pouvez tout attraper. Il y a votre voisin qui a une pneumonie infectieuse, il va cracher des glaires, vous allez l'attraper. Vous vous coupez, alors que normalement vous avez vos défenses immunitaires pour vous défendre, vous vous coupez, vous développez un tétanos. Le tétanos, par exemple, le tétanos est une valence qui n'est pas protectrice. C'est-à-dire qu'elle ne vous protège pas sur l'instant. Aujourd'hui, je vous fais un vaccin contre le tétanos. Demain, vous vous coupez, on vous refait un vaccin contre le tétanos. Parce qu'il n'est pas immunisant, le vaccin. On ne peut pas. On ne peut pas immuniser contre la bactérie. Est-ce que c'est une bactérie, d'ailleurs? Oula, là, il faut que je me replonge dans mes livres. Ah là, j'ai peut-être dit une bêtise. Il faut... Parce que ça, c'est important. Hein. Il faut savoir ce qu'on dit. C'est une bactérie, oui, c'est ça. C'est une bactérie anaérobie. Alors, anaérobie, ça veut dire qu'il se développe sans oxygène. Eh bien, le vaccin contre le tétanos n'est pas un vaccin qui protège. En revanche, et là où on est obligé de donner raison à Big Pharma par rapport au vaccin, c'est que si on n'a rien d'autre pour protéger, eh bien, il est indispensable. En revanche, on peut soigner le tétanos avec du chlorure de magnésium en injection et de la vitamine C. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi. Parce que le chlorure de magnésium, ça ne coûte rien, et la vitamine C, ça ne coûte pas davantage. Alors pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas les gens comme ça? On peut guérir une quantité de maladies avec le chlorure de magnésium et la vitamine C, c'est dans mes livres. On a même guéri la polio comme ça. Vous allez dire, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'était dans mon avant-dernière conférence, mais je ne vous l'ai pas lu. J'ai même donné les références du médecin américain qui a soigné grâce à la vitamine C et qui a guéri une quantité de cas. Alors, de polio, entre autres. Alors ne venez pas nous dire n'importe quoi. Faites des recherches, s'il vous plaît, ou achetez mes livres, c'est dedans. Et dépêchez-vous de les acheter parce que au rythme où ça va, ils vont être retirés du catalogue. Hein. Et ça, c'est certain. Donc après, vous ne les aurez plus. Bon, après, ce sera à moi de les rééditer à mon compte, ce qui n'est pas évident, ça va coûter beaucoup d'argent. Mais on va essayer de se débrouiller pour y parvenir, en vous apportant encore plus d'informations. Et peut-être que là, je pourrais faire mon rêve absolu, un livre de 1000 pages,
Je veux dire, une Bible, la super Bible, c'est ce que je voulais faire la dernière fois, mais c'est impossible, parce que c'est pas vendable. Mais peut-être que si je deviens éditeur, eh bien, je pourrais peut-être le faire. Et ce serait extraordinaire, parce que vous auriez dans un seul bouquin toutes les informations. C'est pas merveilleux, ça. Bref, passons. Pour la rougeole. Le vaccin existe depuis 1963. Avant que le vaccin ne sorte, la rougeole ne faisait quasiment plus de morts, peut-être 2 morts par an sur une nation entière. Ce qui est absolument ridicule. Et encore, les décès survenaient suite à des infections, des infections pulmonaires qui étaient relatives à une baisse du système immunitaire de la personne qui était très affaiblie, comme des personnes âgées ou des tout jeunes enfants. On peut effectivement, à la naissance, on peut développer un tétanos, effectivement, si on coupe le cordon ombilical avec des instruments qui sont rouillés, c'est sûr que l'enfant ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, mais, je vous l'ai dit, vitamine C, chlorure de magnésium, ça tue la bactérie du tétanos. Or, ces vaccins nous sont imposés. Le vaccin contre la polio n'est pas nécessaire. On le sait. Ça a été prouvé puisque le docteur Salk, le professeur Salk, qu'on a appelé le père des vaccins, a déclaré lui-même en 1971 que son vaccin n'était pas immunisant, il ne servait à rien. Comme par hasard. Et je vous l'ai déjà expliqué que la polio est un virus qui a été révélé dans les années 1950 provenir du DDT, de l'utilisation du DDT qui, ingéré à travers les récoltes par les citoyens, développait eux-mêmes la polio. Or, une fois qu'on a vacciné contre la polio, on a encore étendu davantage les épidémies de polio. C'est une vérité scientifique, c'est une vérité historique. Si vous lisiez mes livres, c'est dans Pandora 4. Si vous lisez Pandora 4, vous trouverez toutes ces informations dedans. Et avec les références, hein. C'est pas moi qui vous l'invente. Je veux dire, c'est ça le problème. Donc, la rougeole ne tue pas. Dans les années 60, on faisait des goûters rougeole pour que les enfants l'attrapent. Et comme ça, on était débarrassés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a la rougeole sauvage qui vous protège à vie, qui est le virus normal qui permet à votre système immunitaire de se développer, de passer des stades de l'enfance à l'adulte. C'est très important du point de vue biomédical. Et il faut l'attraper. Mais non, maintenant vous avez une deuxième rougeole, qui est une rougeole synthétique, qui est une rougeole vaccinale. Eh bien, des gens qui avaient attrapé la rougeole quand ils étaient enfants, qui étaient immunisés à vie, attrapent aujourd'hui cette rougeole vaccinale. Comment vous l'expliquez? Parce que la rougeole est un vaccin à virus vivant. Et que tous les vaccins à virus vivant sont des vaccins contagieux et qu'ils font de toutes les personnes qui sont vaccinées avec ces vaccins, et ce n'est pas d'être anti-vaccin de dire ça, c'est juste une vérité scientifique. Tous ceux qui sont vaccinés avec des virus vivants deviennent eux-mêmes des bombes bactériologiques et développent eux-mêmes le virus en le projetant tout autour d'eux. Imaginez, vous voulez faire une guerre bactériologique. Il suffit d'infecter 10 personnes avec un virus vivant, de les lâcher dans le métro de New York, dans le métro parisien, ou même des enfants qui viennent d'être vaccinés, qui mouchent du nez, qui ont plein de schnotz, comme on dit chez nous, qui en ont plein partout, qui toussent, qui crachent et autres, ou ces gens-là qui sont dans les pharmacies, qui toussent comme des malades et qui mettent jamais la main devant leur bouche et qui jettent tout leur miasme comme ça pour contaminer tous ceux qui vont les respirer et qui sont à côté d'eux. Mais c'est merveilleux ça pour les laboratoires. C'est merveilleux pour Madame Buzine ça. Soi-disant de la protection, il n'y a aucune protection. C'est que du mensonge propagandiste pro-vaccinal. Je ne suis pas certain que ceux qui ont fait la révolution s'attendaient à ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de vaccin à la révolution. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas encore. Bientôt, ça viendra. Dès 1800, avec Jenner, en Angleterre. Mais ce n'est pas ça le problème. Ceux qui ont fait cette révolution, autant les aristocrates que les grands bourgeois, que le peuple, en avaient assez de la tyrannie. Je ne suis pas certain
que les pères fondateurs de la France, je dis bien les pères fondateurs de la France, tels que nous la connaissons, aient souhaité que nous vivions aujourd'hui sous une nouvelle dictature nazie, dictature médicale, dictature sociale, dictature économique. Économique par l'Europe. Et qui a créé l'Europe, je vous le répète, ce sont les nazis. Et qui a continué le travail des nazis, ce sont les Américains, qui avaient capturé Walter Hallstein en Allemagne, qui l'ont ramené aux États-Unis, qui l'ont formé aux États-Unis et qui l'ont renvoyé en France pour qu'il devienne pendant 10 ans le président de la communauté européenne. Walter Hallstein, le nazi, qui a mis en place l'Europe. Alors ouvrez les yeux une bonne fois pour toutes. Philippe de Villiers en parle dans son dernier livre. Il est attaqué par Le Point avec toujours ces journalistes propagandistes qui disent que c'est n'importe quoi, qui délirent complètement. Et pourtant, c'est pas le cas. Ils délirent pas. L'histoire est là. Sauf que c'est vrai que l'histoire s'écrit par les vainqueurs, ça on le sait. Alors évidemment, si on trafique l'histoire comme ils l'ont fait, hein, à la sortie de la guerre, ils ont trafiqué toute l'histoire. Mais lisez mon livre, La vérité vous affranchira. Achetez mes livres, vous m'aidez à travailler, vous m'aidez à continuer mon travail. Et ils sont tous sur Amazon, ne me posez pas les questions, ils sont tous sur Amazon pour l'instant. Je sais que vous n'aimez pas Amazon, je le comprends très bien, mais c'est pourtant le seul endroit où je puis publier. C'est tout, ça s'arrête là. J'espère que maintenant vous avez compris. Alors faites une exception, une fois, parce que ces livres peuvent vous sauver la vie, surtout ces livres sur la médecine. Je vous remercie pour votre écoute. Louloute m'accompagne dans ses remerciements. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vous savez que cette capsule est préenregistrée, évidemment, pour me permettre de suivre le chat. Et vous pouvez me retrouver sur kojiito.com à partir d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Vous m'y retrouverez en permanence. Si, je le répète, si vous voulez contribuer en nous apportant votre expertise, évidemment, tout sera vérifié. Si nous considérons que votre travail est juste et qu'il n'est pas propagandiste, qu'il n'est pas nécessairement antisémite, qu'il n'est pas d'extrême droite, qu'il n'est pas d'extrême gauche, si c'est un travail de réflexion qui est plutôt d'orientation philosophique, c'est-à-dire d'ouverture d'esprit, eh bien, nous vous donnerons la possibilité de vous publier. Les jeunes musiciens, si vous êtes persuadés de votre talent, parce qu'il faut quand même être persuadé de votre talent, eh bien, vous nous contactez aussi, nous vous ferons connaître si nous estimons que, effectivement, j'ai des spécialistes en musique, hein, et de grands spécialistes. Donc voilà, c'est pas de la censure, c'est juste une volonté de proposer de la qualité pour les gens, parce que nous en avons assez de la médiocrité ambiante, nous en avons assez de ces télévisions lénifiantes, déplorables, insidieuses, insupportables. Nous voulons vous présenter de la qualité en permanence. Et pour cela, il faut une exigence. Et cette exigence, vous me connaissez, je l'ai, moi je suis très dur avec moi-même, et donc je serai très dur avec les autres, de la même façon, parce que si on n'est pas exigeant, on n'arrive à rien. Et d'ailleurs, mon ami avec lequel j'ai travaillé sur ce texte, j'ai été très dur avec lui, je le fais retravailler et retravailler jusqu'à ce que son texte en vaille la peine. C'est ça, l'exécution d'un travail de qualité. Voilà, je vous remercie, et c'est pas parce que c'est mon frangin, c'est pas parce que c'est mon jumeau d'âme que je serai tolérant. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tolérance là-dessus. Donc si je ne suis pas tolérant avec lui, je ne serai pas tolérant avec des gens que je ne connais pas. C'est tout. Alors, soyez certains de ce que vous nous envoyez, ça sera observé, lu. Si c'est de qualité, eh bien on publiera. S'il y a quelque chose qui nous gêne, on le signalera. Je ne suis pas le seul à regarder, hein, on est plusieurs. Hein. Donc c'est un travail communautaire chez nous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon vendredi, peut-être même un bon week-end. Je ne suis pas certain de parler demain, ça dépend. Ça dépendra de mon humeur, ça dépendra si j'ai un texte dans la tête, ça dépendra si
On attendra peut-être dimanche ou lundi pour avoir les résultats de cette manifestation de demain. Je suis de tout cœur avec les Gilets jaunes et j'espère et je prie vraiment le ciel qu'il ne soit pas invalidé encore une fois. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Salut.